Comment ça, 3 Oscars pour Black Panther, 1 Oscar pour Spider-Man et rien pour le JT Comics? Même pas celui de la meilleure cascade pour le JT50? Même pas l'Oscar du meilleur montage? Ou de l'animateur le mieux monté? Ah, je suis déçu. Bon allez, c'est pas grave, hein, je suis très heureux de vous retrouver, hein. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans le JT Comics, le numéro 181. Tout de suite, un trêve de blabla, on passe aux news de la semaine. Amour aveugle. Vous le savez, les fans de Daredevil sur Netflix, c'est comme les fans de Zack Snyder et de sa Snyder Cut, hein. Ils ne se remettent pas, hein, donc eux, de l'annulation de leur réalisateur, hein, et les autres de leur série, hein. Ces derniers, ils ont créé un hashtag, le hashtag Save Daredevil, un mouvement qui est même embrassé par certains acteurs de la série. Et normalement, quand le caïd, hein, te demande de sauver Daredevil, tu t'exécutes, hein, sinon il te ferme la porte au nez, hein, et puis il la réouvre, et puis il te la referme sur les yeux, puis il la réouvre, enfin, etc., etc. Et quand on aime, on ne compte pas. Donc tous ces fans se sont cotisés, hein, je sais pas à combien, mais ils ont fait appel à un service en ligne où tu peux louer un panneau publicitaire, hein, donc dans le temple de la pollution visuelle et de la publicité, hein, sur Times Square, hein, donc pas les gros panneaux, mais des petits panneaux. Ils ont loué un panneau qui s'appelle Crossroads. C'est sur 2 billboards, un en vertical, un en horizontal, et donc pendant 5 minutes en continu, on a vu tourner sur le premier une vidéo où on voyait, hein, les différents acteurs de la série avec le hashtag Save Daredevil. Et en bas, un panneau avec simplement une image de la citation du papa de Daredevil. On ne mesure pas la valeur d'un homme à la façon dont il est mis au tapis, mais plutôt à celle dont il se relève. Du coup, je me la suis jouée Élise Lucet du pauvre, j'ai retrouvé l'entreprise qui loue le panneau, et pour savoir le prix, j'ai fait genre, je voulais louer le même, et donc s'ils n'ont pas bénéficié de promotion, comme il y en a, hein, ça a dû se jouer à 1000 $ quand même, hein, donc on est entre 600 et 1000 $. Comment ils font, hein, pour avoir autant d'argent à consacrer dans ce genre de choses? Et bien déjà, c'est sûr qu'ils ne lisent sûrement pas, hein, tous les crossovers de chez Marvel, et en plus il doit partager l'abonnement Netflix avec sa mère et son frère, hein, multi-compte, tu connais les bails. Et quand je dis qu'ils ne lisent pas de comics, hein, c'est parce que quand Marvel parlait d'un crossover jamais égalé en taille à la Maison des Idées, hein, pour leur prochain The War of the Realms, hein, qui sort au printemps, eh bien ils devaient parler de la taille du crédit Sofinco que les lecteurs VO devront contracter pour pouvoir tout suivre, puisqu'au mois de mai, hein, pas moins de 25 comics, hein, donc l'événement principal, les tie-in, les séries, bon patati patata, seront proposés aux lecteurs, hein, pour la modique somme en tout de 110 $ si vous voulez tout suivre. Et je parle pas de ceux qui collectionnent les variantes cover, qui iront directement voir la mafia, hein, et vendre un rein, une couille, Du coup, je comprends ceux qui préfèrent regarder les séries Marvel Netflix, hein, et les fans de Daredevil qui sont prêts à tout, hein, pour faire revenir leur show, hein. Et d'ailleurs, ils ont été un petit peu coiffés au poteau, hein, puisque les fans du Punisher, eux, n'ont pas trouvé de meilleur ambassadeur que... qui a lâché un petit tweet assassin à Netflix en disant qu'ils avaient foiré, hein, donc d'annuler le Punisher. Je suis sûr qu'il y a un community manager de chez Netflix qui a voulu faire son malin, qui a voulu préparer un petit mot, qui a voulu répondre, et puis il a tellement transpiré, sué du sif, hein, du sillon interfessier, qu'il a dû être perfusé, et finalement ils ont zappé, quoi. Un cap et des masques. Je vous parlais de DC, hein, justement la semaine dernière, je vous disais qu'il y avait plusieurs problèmes, que pour moi ça sentait un petit peu la mort, hein, j'exagérais un brin, hein. D'ailleurs l'absolute Swamp Thing d'Alan Moore est revenu, hein, redisponible à la commande, donc alléluia, ils ont dû écouter le JT, hein, ça c'est sûr. Et cette semaine c'était la Comics Pro, un événement qui n'est réservé qu'aux éditeurs de comics et aux marchands de comics, et qui connaissent très bien leur clientèle, et donc c'est une espèce de débat, hein, qui s'engage entre eux, avec la présentation du cap, est-ce qu'ils veulent dire des choses, on fait comme un grand débat. Sauf que les éditeurs écoutent un peu plus. Et pour DC, c'est l'un des deux présidents, hein, Dan Didio, qui est venu expliquer quelques changements ou quelques réajustements, on va dire. DC va tailler dans ses comics, hein, et réduire la production de 10 à 15% par mois, hein, donc ça représente environ 7 comics en single issue de moins par mois et 6 romans graphiques, hein, donc reliés par mois aussi. Très clairement, hein, ils vont larguer du lest sur les comics qui se vendent le moins, hein, les titres malheureux, pour mieux les remplacer par ceux déjà qui sont des best-sellers, et puis pour faire de la place à de nouveaux lectorats. On en parle depuis quelques mois, hein, le Young Adult et les enfants, avec les DC Zoom et DC Inc, deux nouveaux labels. L'un des points fâcheux pour les libraires qui se sentaient, hein, on va dire les mots, hein, niqués par la grande distribution, c'était cette exclusivité avec Walmart, hein, que DC avait passé, donc faisait les 100 pages avec environ 25 pages exclusives et originales, réservées aux grandes surfaces, pour toujours pareil, hein, faire découvrir du comics à de nouveaux lecteurs. Et bien ces titres que l'on trouvait auparavant uniquement chez Walmart ou chez Target seront disponibles désormais partout ailleurs, hein, chez les marchands
Marchand de Comics, et en plus, donc la partie originale, donc les récits originaux, celui de Tom King sur Superman par exemple, sera disponible, réédité chez les Marchands de Comics. Et Didio précise que ça marche tellement bien qu'ils veulent augmenter la partie de contenu original au sein de ces numéros spéciaux de 100 pages. Vas-y, fais-toi plaisir mon pote. En espérant qu'en France Urban récupère et nous publie ça sous une forme ou une autre. Donc ce n'est pas un naufrage mais un affinage, un cap bien défini, et DC précise qu'on ne lésinera jamais sur l'humain. Il précise qu'ils vont virer personne, de toute façon c'est déjà fait, et qu'ils vont continuer à payer, et même dignement j'espère, ceux qui travaillent pour eux, que ce soit pour une mission, ceux qui sont en contrat avec eux, ou même les talents, les jeunes talents qu'ils s'efforcent de découvrir chaque année avec leurs ateliers. Seulement là ils veulent vraiment que ça soit dans le style de la maison, voilà, il y a un chemin, on n'en sort pas. Et au passage c'est marrant, puisqu'on voit que les figurines d'ici seront disponibles aussi chez Walmart. Les types ils ont compris que c'était pas avec du papier qu'on se faisait du pognon, mais avec du plastique. Medor Week, c'est la news insolite de la semaine. Vous connaissez le principe de John Wick, c'est de tuer un nombre d'ennemis calculé par rapport au nombre de poils du chien qu'ils ont eux-mêmes assassiné. C'est la news insolite de la semaine. Vous connaissez tous le principe de John Wick, c'est de tuer un nombre d'ennemis calculé en fonction du nombre de poils qui se trouvaient sur le chien tué par ces derniers. Pour le 4, on parle déjà d'un Saint-Bernard portugais, ça va être une tuerie. Et si on faisait l'inverse? Le scénariste Scott Lobdell nous avait déjà montré qu'il écrivait très bien les chiennes, même s'il nous avait fait croire qu'il écrivait une femme forte et libérée, c'est le problème de mélanger le boulot et le plaisir. Et bien cette fois il nous annonce qu'il a créé une nouvelle franchise, elle est transmédia, un comics et un script pour un film, ça s'appelle Odin, et ça sera sur le thème de la vengeance, celle d'un chien qui se venge de ceux qui ont tué ses propriétaires. Et c'est pas un chat qui ferait ça, sauf si tu le payes en croquettes. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de l'inversion de ce ressort narratif dans les commentaires. Spider Beat. Vous le savez, Marvel a trouvé non pas la vache, mais l'araignée à lait avec Peter Parker et ses 11 658 483 dérivés. On a même droit à des spin-offs, puisque sortira en juin une série consacrée à Black Cat, donc Chatte Noire, Felicia Hardy, l'ex la plus cruelle de Spider-Man, puisqu'elle méprisait littéralement Peter Parker. Faut savoir ce que tu veux. Mais avant ça, on rencontrera en mai une toute nouvelle Spider-Person dans l'un des à peu près 20 titres consacrés à l'araignée qui sortiront ce mois-ci, sauf un co. Ça se passe dans Friendly Neighborhood Spider-Man, et donc quand Spider-Man sera en galère, et bien c'est Spider-Bite qui viendra l'aider. Donc pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, ça fait Spider-Beat, donc à ne pas confondre avec votre grand-oncle, célibataire depuis 55 ans, qui a des toiles d'araignée qui commencent à lui pousser sur la baguette. Non, Bite en anglais c'est la morsure, celui qui scénarise c'est Tom Taylor, dont on parlait la semaine dernière. On sait qu'il va faire du zombie pour DC. Du coup on va peut-être avoir le droit à une sorte de Marvel Spider Zombie Island, avec un super-héros capable de transmettre par la morsure les pouvoirs de Spider-Man comme on transmet une gastro. Alors qui sera-t-il? Quels seront ses pouvoirs? Son histoire? Est-ce qu'il aura une tante May à lui? Je vous laisse faire ce qui est bien plus rigolo de faire dans les commentaires du JT Comics que sur eBay, spéculer. Rafale de news. Elle citait des comics d'Alan Moore, et bien désormais Alan Moore pourra citer les comics qui la concernent, puisque la représentante du Congrès américain à la mode, Alexandria Ocasio-Cortez, aura droit à son comics d'anthologie par des pointures du genre, à Dina Spell, Tim Seeley et plein d'autres. C'est chez Devil's Due Comics, qui aime bien aller taquiner les politiques, puisqu'on avait déjà eu droit à Barack the Barbarian, et une partie des bénéfices iront à des œuvres de charité. Glénat Comics vient de le sortir le mois dernier, ou celui d'avant, donc The Old Guard par Greg Rucka et Leandro Fernandez va être adapté à l'écran par Netflix. C'est l'histoire de guerriers immortels, donc je vous laisse découvrir ça soit en VO chez Image Comics, soit en VF adapté par Monsieur Alex Nikolavitch, qui est partout, appelle ta sœur même au cas où. On termine avec un petit transfert, et en plein salon de l'agriculture on apprend que le lapin va rejoindre les tortues, puisque Usagi Yojimbo passe de Dark Horse à IDW. Encore un coup dur pour le cheval noir, qui fait une hémorragie encore pire que le mec qui se coupe la jambe d'Anso, puisqu'ils ont perdu Conan, ils ont perdu Buffy, les dérivés, Angel, et ils ont même perdu Star Wars. Et maintenant le lapinou anthropomorphique et samouraï, qui était l'un des titres qui avait la plus longue longévité chez l'éditeur, avec je crois plus de 200 chapitres, ou presque. Un lapin qui va se trancher de beaux jours devant lui, et probablement d'autres crossovers avec Leonardo et ses trois frères, et vous le savez, quand le lièvre et les tortues se rejoignent, c'est la fontaine du bonheur.
Bessabrief. Et là c'est plus un Bessabrief, c'est carrément un Bessapresse, puisqu'il ne reste plus que 4 jours pour participer à la campagne. Vous avez vu d'ailleurs, c'est peut-être pas Times Square, mais j'ai modifié ma déco pour faire un petit peu de pub, c'est subtil. La campagne qui propose un artbook qui réunira 31 plus 9 voire plus illustrations de Linktober de Bruno Bessadi, celui de 2018, un Conan en version anthropomorphique, un lion, ça vient du latin, Léo, la force, le courage. Il a explosé tous les compteurs pour sa première campagne, plus de 613% de financés, plus de 14 000 € de récoltés. Il a mis des nouveaux paliers, des nouveaux originaux en vente pour la dernière semaine. Et à 666%, vous avez 2 Inktober pour le prix d'un, puisqu'il mettra un petit livret avec, un livret qui réunira son Jungle Tales, donc son Inktober de Tarzan, d'il y a 2 ans. Et là j'ai la liane en demi-molle. N'oubliez pas que si vous participez et que vous dites que vous venez de la part du commis, je vous rajoute un petit print avec votre envoi. C'est pour moi, c'est cadeau. Lisez, lisez et lisez. Moi cette semaine j'ai un petit peu quitté le comics avec un livre en prose, Ce pays que tu ne connais pas, le dernier livre de François Ruffin qui est journaliste et député. Moi il me fait penser à Spider Jérusalem, je l'aime bien. Un livre très cinématographique où il compare son parcours à celui d'Emmanuel Macron. Ils ont été au même lycée. C'est très intéressant, très gonzo. On est très, il y a beaucoup de subjectifs, moi j'aime beaucoup. Et dès que j'ai fini, je me ferai le star, le tueur de Corben, donc ça c'est chez Panini, ainsi que la vie de Captain Marvel, donc ça c'est le tout nouveau récit qui remet un petit peu les choses à plat avant le film sur Carol Danvers. Et il me tarde de lire ça, j'ai entendu que du bien. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à discuter si vous en avez envie. Donc dans les commentaires sur YouTube, je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. C'est là aussi que vous me laissez vos petits messages pour le bando del Pueblo. N'hésitez pas à me dire vos lectures, vos geekeries, ce que vous voulez. Et moi je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et l'Oscar de la plus belle demi-molle est attribué à Hulk. En même temps, tu peux pas tester. Je pense que je vais me rabattre sur un hot d'or.